Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine. Bonjour. 72 heures après l'arrestation de certains militaires ivoiriens à l'aéroport Sénou de Bamako, les autorités ivoiriennes ont attendu 48 heures pour prendre un communiqué après leur conseil dit de sécurité. Nous sommes restés figés sur notre position et voici que la messe est dite. L'ONU rejette formellement que les pseudo-militaires qui ont été arrêtés au Mali soient, n'est-ce pas, de leur rang. Mieux, l'ONU remet en cause le communiqué du régime de M. Ouattara. C'est le moment ici de dire une chose, une phrase encore une fois de plus. Il n'y a pas de problème entre le peuple du Mali et le peuple ivoirien. Nous avons à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, des voyous qui se comportent comme des gangsters, comme des brigands. Ils envoient des sofas, des hommes armés dans un pays souverain. On les arrête, ils envoient, n'est-ce pas, des sous-fifs sur Facebook pour, comment dirais-je, pour pondre des inepties. On aimerait ici, encore une fois de plus, dénoncer l'ingérence de M. Ouattara dans les affaires internes du Mali. On a vu avec le coup téléphonique avec Boubou Cissé. On a vu un opposant malien prendre le pouvoir depuis la Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Ibeka est aujourd'hui réfugié au Mali. Alassane Ouattara avait coûte que coûte utilisé la Côte d'Ivoire, utilisé les moyens de l'État pour s'en prendre au Mali. Nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas contre le peuple du Mali et dénonçons avec la grande énergie l'ingérence de M. Ouattara, l'obstination de M. Ouattara à coûte que coûte fait tomber Assimi Goïta. Il n'a pas le droit de s'immiscer dans la politique intérieure du Mali. M. Alassane Ouattara ne peut pas utiliser la Côte d'Ivoire comme une base arrière de déstabilisation. Je vous remercie. Sur le Paris.